Gloire au Seigneur. La pression des autres. Alléluia. Ce sont Amen. Lorsque nous le disons, nous comprenons bien. La pression des autres. Amen. Qui nous amène à rejeter la parole. À dévier du droit chemin. À prendre des décisions. Amen. Fatales. Alléluia. Qui nous coulent. Qui nous enfoncent. Gloire au Seigneur. Mais ce matin, alléluia. Que Dieu nous donne d'être sous une seule pression. Exode 32, verset 1 à 4. Et ensuite Ésaïe 6, verset 1er. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, c'est un langage d'incrédulité. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Ésaïe 6:1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Et ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, et toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement. Dans leur fondement, par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Et il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Et j'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et je répondis: me voici, envoie-moi. Oh, ajoutez grâce, Seigneur. Oh, donne que, comme Ésaïe, nous sortions de toute mauvaise influence, de toute mauvaise pression, et que, Seigneur, oh Dieu, nous nous abandonnions dans les bras du Saint-Esprit, et que toi, le bon berger, tu nous conduises dans le vert pâturage, oh, sur le chemin du succès. Oh Dieu, bénis cette assemblée. Donne que nous repartions de ce lieu étant meilleurs. Oh Dieu, ayant grandi, oui, spirituellement, laissant tomber tout fardeau et revêtant Jésus-Christ. Oh Dieu, bénis ce moment et donne que chacun recevant la parole soit guéri dans l'âme et dans le corps au nom de Jésus-Christ. Amen. À Dieu soit la gloire.
Amen. Nous sommes très heureux d'être là ce matin. Amen. Depuis la semaine, nous parlions, amen, sur ces choses. Nous parlons sur la perversion. Amen. Alléluia. Nous avons parlé sur la perversion. Nous avons parlé sur, voyez-vous, la grâce. Amen. La grâce ou le don de Dieu rejeté. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. La perversion est un sujet important. Gloire au Seigneur. Parce que, voyez-vous, amen, la perversion, amen, fait changer, amen, quelqu'un, le fait dévier du droit chemin. Amen. Et il croit que parce qu'il continue à marcher, amen, il croit qu'il est sur le bon chemin. Mais la perversion est une mauvaise chose. Nous avons parlé, amen, dit la perversion, c'est changer, amen, changer négativement par rapport à ce qui devrait être fait. Amen. La perversion, c'est être déformé. Amen. C'est changer, quitter le droit chemin. Amen. C'est devenir autre chose. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Le prophète William Branham parle de cela. Amen. Dans la puissance de Dieu pour la transformation. Voyez-vous, prêché en 65. Amen. Au paragraphe 45. Amen. Déformer. Amen. C'est devenir autre chose. Amen. Pervertir, c'est être déformé, être changé, être déformé. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et, alléluia, il y a plein de domaines, plein de choses que nous voyons. Ces choses ont été perverties. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, même la nourriture que nous mangeons, pour beaucoup, c'est de la nourriture pervertie. Amen. Et ce qui est perverti amène la mort. Amen, ça détruit. Gloire à Jésus-Christ. Et cette nourriture, amen, n'aide pas l'organisme. Amen, c'est de la nourriture pervertie. De la nourriture hybride. Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi, voyez-vous, le chrétien ne doit pas avoir une marche pervertie. Tu n'es pas à ta bonne place. Gloire au Seigneur. Hein, c'est ce qu'on appelle le chrétien limitrophe, le chrétien frontalier. Amen. William Branham dit c'est le chrétien frontalier, c'est celui qui vit à la frontière. Amen. C'est celui qui vit à la frontière. Amen. Ceux qui étaient, amen, à la frontière d'Israël, amen, et touchant, amen, avec les Philistins. Gloire au Seigneur. Et quand ça l'arrange, il descend chez les Philistins. Amen. Mais le véritable chrétien ne reste pas à la frontière, mais il reste au milieu du chemin. Il reste au milieu du pays. Gloire à Jésus-Christ. Amen. La perversion. Et aujourd'hui, voyez-vous, les hommes, nous voyons des hommes pervertis. Des hommes pervertis. Amen. Ils naissent hommes, mais même par la chirurgie. Voyez-vous, ils font, amen, ils vont se faire opérer, faire de la chirurgie pour devenir une femme. On leur ôte le sexe masculin. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Lorsque vous voyez l'image de cela, c'est vraiment choquant. Qu'est-ce qui peut pousser un homme? Il faut une pression forte. Amen. Et ça, c'est le déformateur, le diable, qui amène une personne, amen, à entrer. Ça, c'est un chemin de non-retour. Dieu t'a fait et t'a connu homme. Mais pour Dieu, tu es mort. Et même, amen, pour les parents de telle personne, cette personne est morte. Alléluia. Une femme qui avait, un homme qui avait fait cela au Brésil et au Mexique, il a été complètement renié par ses parents. Sa maman dit, je ne te reconnais plus. Pour moi, mon fils est mort. Amen. Parce que la personne qui est devant moi n'est pas un homme. Ce n'est pas mon fils. Nous avons fait des funérailles. Parce qu'ils vont par des produits. Gloire au Seigneur. C'est de la sorcellerie à visage découvert. Des hommes qui vont se faire injecter, amen, des produits pour avoir des poitrines de femmes. Ils vont s'enlever le sexe.
Amen, s'enlever, amen, se donner une poitrine, c'est de la perversion. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Des femmes, alléluia, qui veulent épouser des femmes, c'est de la perversion. Gloire au Seigneur. Une femme en pantalon, c'est de la perversion. C'est un travestissement. Et travestir, amen, le dictionnaire dit c'est se déguiser en portant des habits d'un autre sexe. Amen. Et il y a des hommes qui, amen, qui se déguisent en femmes, portant des robes, des pagnes. C'est de la perversion. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et voyez-vous, c'est cela. Alléluia. Tu as été connu ayant été noir. Et lorsque tu prends des produits pour devenir clair, c'est une perversion de ton teint. Amen. C'est une perversion. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Les hommes, amen, cherchent même à devenir clairs. Amen, etc. Les femmes. Alléluia. Les cheveux sur nos têtes. C'est important de parler de ces choses. Amen. Tu n'as pas été connu comme ça. Alléluia. C'est pourquoi, voyez-vous, les mèches, lorsque, amen, un noir aux cheveux crépus et tout, amen, cherche à avoir des cheveux, amen, de telle couleur, de tel teint, des cheveux démoniaques, de couleur verte, etc. C'est de la perversion. C'est de la débauche. Amen. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi, voyez-vous, les sœurs doivent avoir des cheveux normaux. Être naturels. Amen. Pas aller prendre des choses, amen, qui n'est pas à vous. Ça même, c'est voler même des cheveux. C'est un vol. C'est la vérité. Gloire au Seigneur. Vous avez honte de ce que vous êtes. Gloire au Seigneur. Amen. Et on va prendre, amen, des cheveux. On veut ressembler, amen, à une autre personne. Tout ça, c'est un travestissement. Tout ça, c'est de la perversion. Amen. Tout ça, c'est la mort. Gloire au Seigneur. La mort sous la forme de la beauté. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous, l'église elle-même est une femme. Amen. L'église est une femme. Et lorsque la femme église laisse tomber la robe que Dieu lui a donnée, comme une femme qui laisse tomber ses pagnes et autres pour aller prendre un pantalon, se déguiser, amen, en portant des habits d'un autre sexe. Voyez-vous, vous avez vu cette vidéo même que les Français eux-mêmes ont réalisé, amen, ce journal, et tout ça. Alléluia. Voyez-vous, il fallait une loi. Il fallait une ordonnance préfectorale pour qu'une femme porte un pantalon ce jour-là. Gloire au Seigneur. Et jusqu'à, amen, de nos jours, tout récemment, la loi demeurait encore. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et si lorsque l'église, qui est une femme, amen, laisse tomber sa robe que Dieu lui a donnée, laisse tomber la parole de Dieu. Laisse tomber la bonne doctrine de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Laisse tomber le Saint-Esprit pour revêtir une autre parole qui n'est pas la parole de Dieu. Et nous savons que la parole de Dieu est venue par le prophète. Et lorsque nous nous détournons de ce que Branham a dit, vous avez honte ou peur ou nous, je ne sais pas quelle influence. Amen. Vous avez honte de dire Branham a dit, mais vous n'avez pas honte de dire Esaïe a dit. C'est une perversion. Amen. Gloire au Seigneur. Vous reniez ce que vous êtes. Vous comprenez cela, frère? Si vous êtes chrétien à Laodicée, Laodicée même qui signifie femme, c'est que Dieu a envoyé sa sémence, amen, dans cet âge. Et sa sémence dans l'âge a produit les chrétiens de l'âge. Amen. C'est pourquoi le prophète messager est le père de l'âge.
Nous sommes les fruits de sa semence. Et quel homme, quelle femme aura peur ou honte de parler de son papa? Même s'il est vilain, même s'il est ceci, mais c'est mon papa. C'est mon papa. Oui, Branham a dit, William Branham a dit. Amen. Esaïe ne m'a pas parlé. Jérémie ne m'a pas parlé. Jésus-Christ même en tant que prophète ne m'a pas parlé. Mais Jésus m'a parlé à travers la bouche qu'il a ouée, William Marion Branham. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ainsi, voyez-vous, tout croyant, toute église qui est une femme, l'église est une femme. Amen. Qui laisse tomber cette robe, qui laisse tomber la parole, la bonne doctrine de Christ. Amen. Pour revertir autre chose, est une église travestie. Est une église pervertie. Et vous savez que l'église, ce n'est pas un morceau de quelque chose. Ce sont les hommes et les femmes, amen, qui se déclarent croire en Jésus-Christ. Amen. Et si l'église ne soutient pas le pasteur, amen, et le pasteur dévie du droit chemin pour prêcher autre chose que ce qui devrait être prêché. Amen. L'église est travestie. L'église est pervertie. Gloire à Jésus-Christ. Une personne noire qui prend le produit pour devenir claire est une personne anormale. Amen. Gloire au Seigneur. Il est malade. Il a honte de lui. Amen. C'est pas quoi un défaut ou bien c'est pas quoi d'infériorité. Hein, comme on dit là. Un complexe d'infériorité. Tu as honte d'être noir. Et aujourd'hui, c'est pas les noirs ont toujours cette mentalité là. La personne n'est pas dans son état normal. Parce que si elle était dans son état normal, elle dirait je suis noire, je suis belle, fille de Jérusalem, je suis belle. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mais c'est un état. Amen. C'est une anomalie. C'est un état anormal. Ainsi quoi, c'est une maladie. La perversion est une maladie. C'est un état anormal. Gloire au Seigneur. Nous comprenons cela. Alléluia. C'est pourquoi, voyez-vous, lorsque vous venez à l'église, vous venez à la parole, parce qu'il n'y a qu'une seule puissance de transformation. Le diable déforme, mais Dieu transforme. Et la seule puissance de transformation, c'est la parole de Christ. Psaume 107, verset 20. Amen. On peut dire cela. Psaume 107, verset 20. Psaume 103, verset 3. Il n'y a que la parole de Dieu seule. Amen. Et le chrétien doit parvenir à un stade où il est fier d'être un chrétien. Tu es fier d'être noir. Amen. Tu es fier d'être naturel, d'être ce que tu es. Tu remercies Dieu pour cela. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Béni soit le nom de Jésus-Christ. 107, verset 20. Amen. Il envoya sa parole et les guérit. Amen. Il envoya sa parole et les guérit. Psaume 103, verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Amen. Il nous guérit par sa parole, par ses maîtres sûrs. Amen. Il nous guérit. Ainsi, lorsqu'une personne vient à l'église, même si tu viens, tu as perverti ton teint, la parole de Dieu te ramène à ton teint original. Hein? La parole doit te ramener à ton teint original. Les gens seront même, mais qu'est-ce qui se passe? Tu es redevenu noir? Non, j'étais noir. Gloire au Seigneur. Tes cheveux deviennent normaux. Gloire au Seigneur. Amen. Ton habillement devient normal. C'est la parole de Dieu
qui te ramène à cela. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Parce que, voyez-vous, l'homme, la Bible dit Dieu a fait l'homme droit. N'est-ce pas? Dieu a fait l'homme droit, mais il a cherché beaucoup de détours. Et chercher beaucoup de détours, c'est ça la perversion. Amen. Il a reçu sur lui une branche. Il y a eu la pression d'une branche. Amen. Une branche de péché sur sa vie. Une branche de péché sur sa vie. Et cela l'a déformé. Amen. A fait de lui autre chose. Gloire à Jésus-Christ. Mais la parole doit nous ramener à notre état normal. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Il y a perversion, déformation, parce qu'il y a pression. Parce qu'il y a une pression. Parce qu'il y a une influence. Et ce matin, nous parlons sur l'influence d'un autre. Amen. L'influence démoniaque change, amen, le comportement des gens. Une personne qui ne devrait pas boire. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit ivrogne, pour qu'il soit adultère. Amen. Pour qu'il soit prostitué, pour qu'il vive dans la débauche. La fille devrait se marier vierge. Mais la pression du monde, la pression du péché, amen, amène les frères, les sœurs à se prostituer. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous, amen, la pression. Amen. Il y a la pression de la convoitise. Est une pression. Tu convoites. Tu veux être quelque chose que, amen, que tu n'as pas. Mais Dieu t'a convoité quelque chose, ça veut dire que Dieu t'a pas appelé à être ça, à faire ça. Amen. Mais tu veux être cela pour plaire. Pour plaire. Amen. Pour te faire voir. Gloire au Seigneur. Et ça, cette faiblesse, cet handicap, amen, a sur toi une influence, une pression. Et cela arrive, amen, à te détruire. Et à te faire à te faire vivre une vie à laquelle tu n'étais pas appelé à vivre. À t'habiller d'une certaine manière. Gloire au Seigneur. Mais comme tout le monde porte, c'est l'influence du jour. Alors tout le monde, amen, tout le monde veut faire cela. Amen, c'est une mauvaise influence. Et quelquefois des frères, des sœurs, vous travaillez dans des endroits, on dit non, ici, là, les femmes doivent porter pantalon. Mais vous deviez lutter jusqu'à ce que Dieu même au ciel sait que cela ne relève pas de vous. Oh bien même, qu'est-ce qui vous oblige à faire ce travail? Qu'est-ce qui vous oblige à faire ce travail? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Porter des habits courts. Amen. C'est la convoitise. Les désirs impurs. L'esprit de débauche. Et quelquefois le diable envoie de ses esprits, souffle ses esprits sur le monde. Et parce que vous êtes un terrain favorable, vous tombez, amen, sous cette influence-là. Amen. Parce que vous êtes un terrain favorable. Amen. Vous êtes là soucieux de garçons. Soucieux de garçons. Le diable viendra détruire ton témoignage. Il va envoyer un emmerdeur qui va t'emmerder. Gloire au Seigneur. Et tu devrais le repousser, amen, dès la première seconde. Lui faire voir de tes couleurs. Lui faire voir de ta nature, de ton caractère. Mais la convoitise des choses de ce monde, la convoitise sexuelle, les désirs impurs, et on vend notre droit d'aînesse, on vend notre corps. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. On convoite telle chose, telle chose. On veut avoir aujourd'hui, on se déshabille pour avoir un poste. On se déshabille pour avoir un poste. On doit porter des habits tels pour avoir un poste. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous sommes dans un âge, c'est l'esprit de l'âge.
Mais Dieu ne nous a pas appelés à vivre dans un autre âge. Dieu nous a façonnés de sorte à pouvoir vaincre dans cet âge. Nous avons toutes les aptitudes. Tout ce qu'on avait besoin, c'est qu'on mette l'épée dans notre main. Dieu nous a recrutés dans cet âge-là. Amen. Amen. Le chrétien de cet âge doit vivre comme ça. La chrétienne doit vivre comme cela, doit marcher comme cela. Amen. Et Dieu nous a appelés, il nous a recrutés, enrôlés. Amen. Et nous avons les aptitudes. Nous répondons aux critères de Dieu pour la bataille de cet âge-là. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Et ici, on doit s'y mettre à fond. Amen. On doit s'abandonner à la parole et vivre cela. Dieu sait que tu peux vivre cette parole. Amen. Toi, tu peux penser que tu ne peux pas, mais Dieu sait que tu peux vivre. Gloire au Seigneur. Prends courage. Ne crains point. Prends courage. Je suis avec toi. Amen. Vous comprenez cela? Lorsque Israël a vu ces Goliaths, Israël a vu ses fils d'Anak, ses Philistins et tout ça. Il dit, mais nous sommes comme des sauterelles devant eux, etc. Mais Dieu n'a pas choisi des Goliaths pour aller affronter des Goliaths. Mais Dieu a choisi vous, avec vos tailles, votre forme et tout, pour aller vaincre ces Philistins-là. Et vous deviez vous faire confiance. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous, pendant que les autres avaient peur, regardant la taille et tout ça, amen, la taille du péché, la taille de ces choses, Josué et Caleb ont dit, nous pourrons. On pourra le vaincre. C'est lui qui a fait la promesse, fera accomplir la promesse. Et ils sont allés faisant confiance à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Quelquefois, voyez-vous, on met la parole de Dieu devant vous, on vous cite même le prophète. Et vous trouvez que c'est dur, c'est difficile. Amen. Voyez-vous, et vous abandonnez Gédéon. Vous abandonnez Gédéon, vous retournez. Gloire au Seigneur. Amen. Mais Dieu te fait confiance. Dieu sait que tu peux vaincre. Cette parole-là, tu peux la vivre. Tu n'es pas né dans un autre âge, mais dans cet âge. Ça veut dire que ça, tu peux vivre. Tu peux mettre ça en pratique. Amen. Si seulement tu prends courage. Si seulement tu crois. Et tu prends la décision pour dire, amen, moi je vaincrai. Amen. Dieu te donnera la victoire. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Le chrétien quitte la voie. On n'avance pas. Amen. On reste tiède. Amen. On baisse les bras. Amen. Parce qu'il y a une pression dehors. Il y a une mauvaise influence. Amen. Qui nous empêche de nous exprimer. De mener une bonne vie chrétienne. Gloire à Jésus-Christ. Mais nous devions combattre et vaincre ces mauvaises pressions, ces mauvaises influences. Alléluia. Et triompher. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous avions parlé de l'argent, l'amour de l'argent, le désir d'avoir de l'argent. Amen. Je veux coûte que coûte avoir de l'argent, etc. Et cela nous pousse à faire, amen, à quitter l'église, à quitter la foi, à nous éloigner, à aller très loin. Amen. Et on a des pensées. Amen. Cela nous amène à avoir des pensées, des comportements. Gloire à Jésus-Christ. Amen. L'amour de l'argent. Amen. Et notre marche, peut-être on venait à l'église bien et après on ne nous reconnaît plus. On ne nous reconnaît plus. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Le diable viendra par tous les moyens essayant de nous faire dévier. Et lorsqu'il sait que tu as dévié, même il te laisse comme ça. Tu vas même continuer à venir à l'église et tout ça, mais le diable sait que tu as dévié.
Gloire au Seigneur. Il sait que tu as dévié. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. L'amour de l'argent, la convoitise sexuelle, amen, la boisson, hein, la popularité, le désir de plaire aux gens. Amen. Tu veux qu'on parle bien de toi. Amen. Que dans le quartier, tout le monde parle bien de toi. Que tes amis camarades disent du bien de toi. Amen. Les filles du quartier, amen, viennent toujours s'attrouper autour de toi. Parce que si tu t'affiches montrant, amen, et que tu es chrétien, tu mets en pratique la parole que tu reçois, tu vas perdre des amis. Des gens vont s'éloigner. Amen. Donc, pour garder toujours, voyez-vous, ces personnes autour de vous et tout, vous cachez amen, votre foi. Vous emprisonnez votre foi. Vous emprisonnez ce que vous croyez. Amen. Vous vous faites passer pour une autre personne, mais en réalité, c'est ce que vous êtes. Gloire au Seigneur. Amen. Il nous faut vivre ce que nous croyons. Amen. La parole que nous avons reçue et que nous croyons, lorsque nous sortons, il nous faut vivre ça. Amen. Ça ne sera pas facile, mais c'est possible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Gloire à Jésus-Christ. Amen. L'apôtre Paul dit dans Galates 1:10, si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. Je ne serai pas serviteur de Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Des choses que nous désirons avoir dans le monde. Je vais avoir telle chose. Je vais être comme ça. Je vais être comme cette personne-là. Je vais avoir ça. Je vais avoir ceci. Je vais être comme cela, comme cette personne. Et quelquefois, les modèles qu'on veut prendre, les personnes qu'on veut ressembler. Amen. Ce ne sont pas des chrétiens. Amen. On est sous l'influence de mauvaises personnes. Des personnes qui ne craignent pas Dieu. On marche avec des personnes qui ne croient pas en Dieu. Qui ont des langages impurs. Des langages sauvages. Et ce sont ces personnes avec lesquelles nous marchons. Et ces personnes nous influencent dans nos décisions. Dans notre désir de marcher dans la sainteté. Dans la consécration. C'est pourquoi, frère, lorsque vous voyez ces choses, marchez seul. Sœur, marchez seul. Amen, marchez seul pour sauver vos âmes. Alléluia. Des fois, voyez-vous l'envie d'avoir beaucoup d'argent pour un pasteur. D'être un pasteur populaire. Amen. L'envie de devenir tel, d'avoir un nom. Amen. Pour un chrétien ou etc. Le pasteur va diluer la parole. Parce qu'étant sous la pression, amen, des fidèles. Parce que, voyez-vous, Saül avait peur que le peuple le quitte. Si je prêche comme ça, les gens vont quitter l'église. Si je prêche comme ça, ils ne vont plus venir. Parce que quoi? Tu veux être le pasteur de la plus grande assemblée. Amen. Gloire au Seigneur. Ça amène à diluer la parole. Amen. Lorsque tu veux atteindre ça, amen, tu es sous une mauvaise influence. Ça amène à diluer la parole. À diluer la parole. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mais lorsqu'on veut plaire au monde, le monde nous influence. Amen. La beauté du monde. On veut être comme les autres. Ça nous influence. Amen. On ne veut pas qu'on parle sur nous, etc. Ça nous influence. Amen. Ça pervertit notre habillement. Sinon, vous arrivez au Dieu, lorsque vous voyez les cheveux, vous regardez les cheveux, vous regardez l'habit, vous regardez ses orteils. Lorsque tout c'est 3 là, c'est 3 sur 3. La plupart des questions que vous dites shalom, il y a un shalom qui vient vers vous. Amen. On a pour des amis des incroyants, des hommes au langage impur.
Quelquefois des amis, etc. Les femmes, qu'est-ce que vous pouvez... C'est vous parler de pagne. Si c'est pas parler de pagne, c'est pour parler de... Amen, de vos maris. Amen. C'est pour parler de paille, c'est pour parler de vos maris. L'argent, etc. Il te donne combien par mois? On ne parlera pas du Seigneur. On ne parlera pas de la parole. Amen. Vous marchez avec ces personnes-là, vous allez voir que quelquefois même peut-être ces femmes, ce sont des femmes qui trompent leur mari. Et même elle va te dire, mais toi, c'est ton mari là, il ne te donne rien et puis tu es toujours avec lui. Il y en a plein comme cela. Aujourd'hui, nous sommes dans un âge adultère. Amen. Vous marchez avec ces femmes, quelquefois au travail, quelquefois au marché, etc. et tout. Et puis, quand vous les voyez, leur habillement, elles se sapent, portent des choses vraiment qui brillent. Et vous marchez avec de telles personnes, mais si vous ne faites pas attention, vous allez faire comme elles. Amen. Vous marchez avec, voyez-vous, l'argent, la convoitise de la chair, des choses de ce monde. Vous marchez avec un homme, frère. Le garçon avec lequel vous marchez, amen, c'est un chercheur de femmes. Il ne va pas à l'église. Tu lui as parlé de Dieu, il balance ça là-bas. Mais tu marches avec lui pour gagner quoi? La femme avec laquelle tu marches là, c'est pour gagner quoi? Elle va finir par pervertir ton langage, tes causeries. Tu vas emprunter des mots païens, des mots impurs. Oui, frère. Gloire au Seigneur. Ce qui est blanc se salit facilement. Gloire au Seigneur. Si vous marchez avec des personnes, vous voyez que ces personnes-là, vraiment, marchez seul. De toute façon, on est venu seul, le jour va mourir seul. Soyons plus soucieux de notre marche chrétienne. Pour avoir une bonne marche chrétienne. Amen. Soyons soucieux d'avoir un bon témoignage chrétien. Que de chercher à gagner l'amitié du monde. L'amitié de nos amis. L'amitié des mondains, etc. Quelquefois même dans votre propre maison, vous êtes seul à être chrétienne. Tous les autres dans la maison, les filles se promènent n'importe comment, les garçons n'importe comment et tout ça. Restez chrétienne. Je vous encourage à rester chrétienne. C'est pourquoi il faut toujours venir à l'église. Il faut toujours venir à l'église. Ce n'est pas une bonne image que de venir une fois par mois à l'église. Ne soyons jamais heureux à chaque fois qu'on n'est pas présent pour adorer le Seigneur. Quelque chose nous préoccupe plus que Dieu. Quelque chose nous intéresse plus que Dieu. On veut être satisfait de quelque chose plus que Dieu. Mais c'est ce qui nous tue. Je veux que le monde me voie habillé comme ça. Je veux que le monde me voie comme ça. Je veux qu'on me voie comme ça. Mais si on voulait que Dieu nous voie comme ça, on serait de meilleures personnes, frère. Gloire au Seigneur. Il y en a même, vous allez leur donner un habit bien, ils ne vont pas porter. Ils vont trouver que l'habit là n'est pas la mode, parce que lui veut être à la mode. Amen. Il est sous l'influence de la mode. Gloire au Seigneur. Amen. Mais quelquefois vous êtes une soeur, si vous habillez même correctement, c'est pour votre bien. Hein? Au lieu de montrer vos jambes ou bien dessiner, qui dessine bien votre corps, et puis quelqu'un va vous regarder par derrière, par devant, ou bien je ne sais pas quoi. Mais ça vous arrange. On a dans notre tête des pensées, des modèles, des choses qu'on veut ressembler et qui ne sont pas chrétiens. Le frère madame a dit, si un chrétien est sourd, voyez-vous, il y a 3 influences, l'argent, voyez-vous, le sexe, voyez-vous, tout ce qui va avec ça. Voilà. Quand on dit sexe, il y a tous les choses, le plaisir, les choses, tout ça qui va avec.
Amen. L'amour de l'argent. Dans 1 Timothée, hein, on peut dire cela un peu. Amen. 1 Timothée 6, 10. 1 Timothée 6, 9. Car l'amour de l'argent, hein, pas l'argent lui-même. Amen. Quelqu'un disait la dernière fois, il dit, Amen, ce n'est pas l'argent, l'argent ce n'est pas la richesse. C'est l'utilisation que vous en faites. C'est ça qui est la richesse. C'est l'utilisation que vous en faites, mais pas l'argent. Amen. Une personne peut avoir des milliards, etc., mais qu'est-ce qu'il en fait? Gloire au Seigneur. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés. Possédés. Amen. Très soucieux d'avoir l'argent. Il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et voilà, Jésus a levé l'argent comme cela. Il dit rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc l'argent là, hein, vous comprenez? Quand ce n'est pas l'heure de Dieu, vous pouvez aller chercher l'argent. Quand c'est l'heure de Dieu, laissez l'argent là et puis allez à l'église. Gloire au Seigneur. Mais l'argent, le temps de Dieu, vous cherchez l'argent. Le temps de César, vous cherchez l'argent. Amen. Ça ne fait pas de vous un bon chrétien. Béni soit le nom du Seigneur. Quelques-uns en étant possédés, ça devient même démoniaque. Amen. Se sont égarés loin de la foi. Loin de la foi. L'amour de l'argent, amen, a eu sur eux cette pression, le désir, la soif d'avoir de l'argent. Et en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Ça mène des frères à aller très loin et puis ils disparaissent. Amen. Alléluia. L'amour de l'argent. Quelle est la place de l'argent dans ton cœur? La soif des choses de ce monde. Amen. A sur le chrétien une telle pression qu'il est prêt à compromettre la parole de Dieu. Amen. Pour satisfaire cette soif-là. S'il faut s'absenter, c'est quand cette soif le lâche un peu qu'il vient à l'église. Quand ça le lâche un peu, il vient à l'église. Pendant que certains sacrifient leur travail, leur temps de travail pour venir adorer, il y en a qui veulent même que s'il n'y a pas culte le soir, même il serait bien. Hein, frère? Je crois qu'au temps des grands revers, les gens faisaient culte chaque jour. Ou bien la pression voyez-vous, des besoins. Amen. On manque de ceci. J'ai besoin de ceci. Amen. Les épreuves, les difficultés de la vie. Amen. Ont sur le chrétien une telle pression que le frère joyeux, la sœur qui est joyeuse, devient bizarre. Devient bizarre. La pression, amen, des autres. La pression, voyez-vous, des épreuves de la vie et tout. Gloire au Seigneur. Ça nous donne des soucis terribles. Des soucis terribles. La convoitise, l'amour de l'argent, vouloir, etc. Comment tu peux voir une femme, elle est sapée, la femme là, elle est bien habillée, c'est très bien. Et puis, au lieu que ça ne s'arrête là, mais ça va devenir un problème qui va te faire maigrir. Je veux même pagne là. Je veux même coûter. Oh ma soeur, où tu as acheté ça? C'est joli, oh. Dieu merci, tu n'es pas sorcière. Et on se met une telle pression. Quand on vient à l'église, mais on est malheureux, on ne peut pas bien louer. Ou bien on rentre dans l'église, on veut s'assurer que je suis bien habillé, plus que toutes les sœurs qui sont assises là. Et si je me rends compte que je ne suis pas la mieux sapée, je deviens triste. Je bats mes mains en regardant même la sœur. Je regarde la sœur. Je regarde la sœur là et tout ça. Hein? Ah mais frère, on n'a pas. Ça c'est pas notre problème. Hein? Ça c'est pas votre problème. Gloire au Seigneur. Voilà. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ne vous livrez pas.
à l'amour de l'argent. Il faut qu'on ait toujours ce qui est à la pointe. Ce qui est à la pointe. Et quelquefois, il y en a qui ont cette mentalité-là. Le frère veut avoir, la sœur veut avoir toujours ce qui est à la mode, vraiment de première classe, à la pointe. Et ça devient un souci. On ne lit même pas la Bible, on ne prie pas, on ne gêne pas, on ne se soucie pas de sa bonne marche chrétienne. Mais ce qu'on veut voir, premier, c'est le monde là, qu'est-ce qui est à la mode aujourd'hui? Vous comprenez ça? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ne vous livrez pas l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. La Bible même est claire. Amen. Gloire au Seigneur. Contentez-vous de ce que vous avez. Amen. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Le chrétien doit être un homme simple. Quelquefois, vous voulez mettre votre main où ça n'arrive pas. Vous voulez avoir quelque chose de plus haut, grand comme ça. Et puis vous n'avez pas l'argent pour obtenir ça. Et puis ça vous crée des problèmes. Hein? Ça vous crée des problèmes. Prenez l'escalier, ensuite le deuxième, le troisième. Et si par la grâce de Dieu, ça arrive à la pierre de fête, c'est bon. Alléluia. Il fut un homme dans la Bible. On a lu Ésaïe 6:1. Amen. Appelé, voyez-vous Ésaïe. Et ils étaient, William Branham dit, c'est quelqu'un qui était là auprès du prophète. Et il était sous l'influence du prophète. Dieu ne pouvait pas lui parler. Il ne pouvait pas obéir à la parole de Dieu. Parce qu'il était sous l'influence de ce roi. Et pour que la parole de Dieu puisse agir dans son cœur, pour qu'il puisse s'abandonner à la parole et être au service de la parole, il fallait attendre la mort du roi. Et dans la vie de chaque frère et sœur, amen, il y a le roi qui doit mourir quelque part. Il faut attendre qu'un roi meure quelque part. Une soif, un désir, une convoitise doit mourir quelque part avant que la parole n'ait la pleine autorité sur notre vie. Et quelquefois, nous savons bien ça. Nous savons bien ça. Mais tant que nous ne nous abandonnons pas totalement à la parole, on ne pourra pas avancer. Gloire au Seigneur. Tout ce désir. Amen. Des choses que nous avons arrêtées dans notre tête. On ne peut pas me dire de faire autre chose. Et puis ça nous tue. Gloire au Seigneur. Amen. Il faut d'abord que le roi meure. Il faut d'abord que la convoitise que j'ai meure. Il faudrait que le cœur dur que j'ai là meure. Il faut que la soif de telle chose que vraiment je ne peux pas obtenir ça maintenant. J'abandonne ça entre les mains de Dieu et j'avance. Mais il faut que cette soif, cette chose-là meure. Et que mon cœur ne soit pas sous le poids de ces choses-là. Et que je serve le Seigneur sans souci, sans inquiétude. Amen. Quelquefois on n'est pas vieux, mais on a plein de cheveux blancs. Ce n'est pas un problème héréditaire. C'est un problème de soucis. De soucis et de soucis. On a ulcère. Hein? On a tension. On a toutes ces choses à cause d'une soif qui nous est difficile, amen, d'apaiser. Mais pourquoi ne pas remettre ça entre les mains de Dieu et puis avancer? On maigrit à cause d'un souci. On maigrit, etc. On rend l'atmosphère de la maison difficile. Le foyer devient difficile. La femme souffre, l'homme souffre, les enfants, amen, reçoivent des cris. Amen, parce qu'on désire quelque chose qui nous est difficile d'obtenir. Pourquoi ne pas abandonner ça entre les mains de Dieu et puis avancer, se contenter du peu que nous avons et prendre le côté positif de la chose et puis avancer. Le roi Osias, amen, et Isaïe, il fallait que le roi meure, amen, pour que la parole de Dieu puisse maintenant aller tout droit, le frapper, l'atteindre et l'amener à obéir, à s'abandonner pour dire maintenant me voici. Qui enverrai-je? Me voici, envoie-moi. Gloire à Jésus-Christ. Et nous avons parlé de cette pression, l'amour de l'argent, de ces choses. Mais voyez-vous dans l'église, dans la Bible, il y a eu aussi des hommes comme Aaron.
comme Saül, comme Jéroboam. Amen. La pression des hommes, la pression de l'église. Amen. Le désir d'avoir un nom, de plaire, de paraître, a amené ces personnes-là à poser des actes qui n'honorent pas Dieu, qui ne glorifient pas le Seigneur. Amen. Lorsque, voyez-vous, Aaron, après la sortie du peuple, voyez-vous, de l'Égypte, amen, il marchait derrière Moïse. Moïse était le prophète de Dieu. Mais Aaron était le prophète de Moïse. Vous comprenez cela? Amen. Moïse était la bouche de Dieu, Aaron était la bouche, amen, de Moïse. Amen. Et il était parce que Moïse était. Ce qu'il est, il ne le serait pas si Moïse n'était pas venu. Et Dieu n'a pas appelé Aaron, il a appelé Moïse. Gloire au Seigneur. Et il devrait suivre Moïse comme Moïse suit la colonne de feu. Amen. Quand la colonne de feu s'arrêtait, Moïse s'arrêtait. Amen. Ainsi, quand Moïse s'arrête, le peuple s'arrête. Même si la colonne de feu tarde pendant 90 jours, là, vous devez rester là pendant 90 jours. Si la colonne de nuée bouge, le peuple bouge. Ainsi, si Moïse s'arrête, le peuple s'arrête. Si Moïse s'arrête au pied du mont Horeb, au pied du mont Sinaï, Moïse monte là-bas, attendez ici, il devrait attendre aussi longtemps que Moïse était là-bas. Tant que Moïse n'est pas descendu, le peuple ne pouvait pas avancer. Gloire au Seigneur. Il faut savoir attendre. Il faut savoir faire confiance à Dieu. Amen. Et voyez-vous, lorsqu'ils sont arrivés au pied de la montagne, Moïse est monté là-bas. Il suivait la colonne de nuée jusqu'à là. Et c'est que la manière dont ils ont marché derrière la colonne de nuée, ils devraient aussi marcher comme ça derrière Moïse. Et voyez-vous, l'église aujourd'hui, les Éphésiens 4:11, les pasteurs, etc., devraient aussi marcher derrière William Branham comme ça. Amen. Aujourd'hui, on amène le peuple à nous, pasteurs, pas aux prophètes. Vous comprenez cela? Amen. Mais on doit amener le peuple au prophète. Gloire au Seigneur. Amen. Au prophète. Par un prophète. Dieu fit sortir son peuple. Par un prophète. C'est par le prophète. Amen. Et parce que le prophète a dit ça, il s'est arrêté là, il est monté. Là où il s'est arrêté, arrêtez-vous là. N'allez pas plus loin. Arrêtez-vous là. Attendez-vous amen, à ça. Restez là. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Depuis l'Égypte jusque là, ce qu'il vous a dit de faire, restez là. Si Dieu vous donne après de continuer, vous allez continuer, il sera là. Mais celui que Dieu vous a donné pour vous conduire, c'est Moïse. Et si Moïse est absent, restez là où Moïse vous a laissé. Et lorsque ils ne se sont pas arrêtés là où Moïse leur a dit de s'arrêter là, ils sont allés plus loin pour en faire un veau d'or. Ça a amené la division du peuple d'Israël. Est-ce que nous sommes d'accord? Ça a divisé le peuple. Ça a amené un côté du côté de Corée. Amen. Ça a amené un côté du côté de Moïse. La terre s'est ouverte. Il y a eu un jugement là. Parce qu'ils n'ont pas dit non. Restons là où Moïse nous a laissés. Gloire au Seigneur. La pression. Amen. Et voyez-vous, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Lorsque nous venons à l'église, on ne doit être sous pression aucune. Nous marchons avec le pasteur. Nous croyons qu'il est conduit par Dieu pour nous conduire, amen, là, oui, où on veut partir. Faisons-lui confiance, marchons, suivons-le. Lorsqu'il s'arrête là, arrêtons-nous là. Peut-être même que je peux savoir certaines choses, même avant lui, plus que lui. Mais je vais m'arrêter là. Gloire au Seigneur. Et puis, on s'en va. Mais si je le devance, je vais créer des problèmes dans l'église. Je vais créer des problèmes dans l'assemblée. Amen. En tout cas, chaque église locale doit marcher dans cet esprit-là. Béni soit le nom du Seigneur. Fais-nous un Dieu qui marche. Dis, mais comment je peux vous faire un Dieu qui marche? Mais regardez, il n'a même pas discuté. Je ne sais pas, mais qu'est-ce que ce n'est pas écrit ici? Mais comment je peux vous faire un Dieu qui marche? La colonne de Dieu marchait devant vous. Moïse marchait devant nous. Mais comment je peux vous faire un Dieu qui marche?
Amen. Vous êtes encore sous l'influence des dieux égyptiens. Amen. Nous suivons Moïse et nous sommes arrivés là. Il nous a dit d'attendre. Attendons. Gloire au Seigneur. Mais au lieu de cela, il est tombé sous l'influence du peuple. Tombé sous l'influence du peuple. La pression du peuple sur Aaron l'a amené à faire un veau d'or, une idolâtrie. Le peuple a été perverti. Le peuple a dévié. Le peuple a changé sa marche. Et la mort est venue dans le camp. Amen. L'assemblée ne doit exercer sur le pasteur, amen, aucune pression. William Branham est monté, il a parlé jusqu'à, il nous a amené à un point. Et puis il est monté. Le pasteur doit nous amener là pour dire, ah, là où je suis arrivé, le prophète est monté, nous devions attendre. Amen. N'allons pas plus loin que là où le prophète est arrivé. Amen. Restons là. Gloire au Seigneur. Amen. Et, amen, l'assemblée marche aussi. Le pasteur apprend, le pasteur étudie et le peuple aussi, amen, apprend au fur et à mesure. Là où nous sommes arrivés, le peuple apprend à suivre le pasteur au rythme selon qu'il nous conduit. Nous ne cherchons pas à créer de problèmes ou quoi que ce soit. Si je ne comprends pas quelque chose, je vais vers le pasteur. Et non, moi je suis Aaron, je n'ai pas de message. Il y a un seul qui nous donne le message, c'est Moïse. Et il nous a dit d'attendre, il n'est pas là, attendons. Lorsqu'il viendra, il nous dira ce qu'on doit savoir. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Mais Aaron est tombé sous la pression du peuple. Amen. Et il a fait un veau d'or. Alléluia. Tombé sous l'influence du peuple. Amen. Et voyez-vous aussi, dans une assemblée, le pasteur aussi tombe sous l'influence du peuple. Amen. Le pasteur dévie. Peut-être qu'il y a des personnes riches dans l'église. Le pasteur ne peut pas prêcher telle chose. Parce que s'il prêche ça, le riche là va partir. Il est sous l'influence. Si vous êtes sous l'influence de l'argent, ou bien de la popularité, ça constitue pour vous une faiblesse. Cela vous amène à diluer la parole. Pour que les gens qui viennent puissent rester. Amen. Vous comprenez cela? Mais l'assemblée qui marche avec toi, frères et sœurs, vous êtes convaincus que c'est la vérité. Vous ne deviez exercer sur le pasteur aucune pression. Tout ce que vous devez dire au pasteur, pasteur, continue de prêcher. Continue de prêcher. Dieu a dit là où 2 ou 3 sont rassemblés, je suis là. Continue à prêcher la parole. Voyez-vous, Akab serait peut-être quelque part là-bas et tout ça. Parce que quelque part là-bas, il aimait un peu la parole. Une fois, Esaïe est parti lui parler durement, Élie est parti parler durement. Il est devenu triste, il a déchiré son habit. Hein? Ça veut dire que c'est quelqu'un, s'il n'y avait pas cette influence de Jézabel, peut-être que quelque chose pouvait être fait. Mais il s'est attaché à la mauvaise personne qui avait sur lui une mauvaise influence. Et ça l'a amené à tomber sous le coup de la plus grave des malédictions. La malédiction de Jéroboam. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Même si dans votre maison, peut-être que votre femme est une grande influence. Elle vous met la pression. Votre mari vous met la pression. Ne quittez pas la parole. Votre papa, votre maman, vous, aussi longtemps que c'est la parole de Dieu, vous voulez être chrétienne. Ne quittez pas la parole. Que votre mari ne vous fasse pas quitter la voie. Restez sur le bon chemin. Gloire à Jésus-Christ. 1 Samuel 15, 24. 1 Samuel 15, 24. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de Dieu. Je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Amen. J'ai écouté sa voix. Gloire au Seigneur. Saül a écouté la voix du peuple. Akab a écouté la voix de Jézabel. Amen. Et voyez-vous, il a été maudit. Quand la voix de quelqu'un, il ne sait pas, prend le pas
Amen, sur la parole de Dieu dans ta vie, il y a un problème. Amen. Si par exemple dans une assemblée, la voix du peuple, ou bien la voix d'un frère ou d'une sœur, influence le pasteur, il a peur de perdre des membres, vous êtes dans un grave danger. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Le pasteur a peur de perdre des membres. Donc quand vous êtes dans une assemblée, le pasteur n'a pas peur de perdre des membres. Gloire à Dieu. Il faut le soutenir. Il faut le soutenir. Amen. Parce que c'est ce qui est bien. Si le pasteur a peur de perdre des membres, parce qu'il veut être toujours le pasteur de la plus grande église de la ville, c'est un grave danger. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Amen. Alléluia. Et voyez-vous, amen, dans 1 Roi 12, 26 et 30. Amen. L'esprit de Jéroboam, l'esprit de Saül. Amen. Jéroboam avait peur de perdre des membres. C'est l'esprit de Jéroboam. Gloire au Seigneur. Alléluia. Quelquefois dans le monde là-bas, peut-être que vous travaillez quelque part, ou bien vous êtes dans une maison, ou bien je ne sais pas quoi. Quelqu'un vous envoie par là acheter la cigarette. Il vous envoie par là acheter Koutoukou. Vous avez peur de perdre son amitié. Vous avez peur de perdre sa camaraderie. Hein? Ça, c'est pas bon. Gloire au Seigneur. Amen. Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Amen. Alors, l'idolâtrie est rentrée. Alors, il a fait des veaux d'or. Vous comprenez cela? Amen. Le pasteur d'une assemblée ne doit pas avoir peur en aucune manière de perdre des membres. Il doit être encouragé à s'en tenir à la parole, à ce qui est juste et ne prêcher que la vérité. Même si des membres de l'église ne sont pas contents, même s'ils quittent l'église, mais le pasteur ne doit pas quitter la parole. Gloire à Jésus-Christ. Ça doit être le désir de chaque frère, de chaque sœur. Amen. Gloire au Seigneur. Il ne faudrait pas que le pasteur dilue la parole. Ce que Dieu regarde, ce n'est pas nos cris d'Amen, Alléluia, toucher la toiture. C'est une bonne vie chrétienne qui dit Amen à la parole. Amen. Si tu n'as pas une vie bien, tu vis dans la débauche, ta vie n'est pas en ordre. Lorsque tu viens à l'église et qu'on prêche la parole, mets ton visage entre tes jambes pour dire oh Dieu, aie pitié de moi. Oh Dieu, aie pitié de moi. Lorsque Dieu a vu la tristesse d'Akab, lorsque Dieu a vu qu'Akab a déchiré son vêtement, lorsque Dieu a vu qu'Akab était triste, il a ramené Élie pour dire va lui dire, ce n'est pas en son jour que cette malédiction viendra, mais c'est pendant le jour de ses enfants. Amen. Lorsque quelqu'un est vraiment saisi par la parole et que vraiment il voit que sa vie n'est pas en ordre, la joie, etc., c'est l'expression d'une victoire. D'une victoire. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Recherche sa face. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que nous comprenons cela? Voyez-vous, Saül, par exemple, discutait avec Samuel. J'ai obéi à la parole. Pourtant, il sait très bien qu'il n'a pas obéi. Il sait très bien qu'il n'a pas obéi à la parole. Gloire au Seigneur. Il sait très bien qu'il n'a pas obéi. Il sait très bien qu'il a écouté la voix du peuple. Mais il fait comme comme s'il avait obéi à la parole. Gloire à Jésus-Christ. Le véritable chrétien fléchit chez nous. Il fléchit chez nous, implorant la grâce de Dieu. Amen. Cherchant à quitter ce lien de péché dans lequel il est lié. Amen. Mais aujourd'hui, on vit dans la débauche, on vit dans la souillure. Amen. Il n'y a aucun regret. Amen. On ne tombe pas face contre terre. Amen. Mais vous voyez comme si, amen, on vit dans la perfection.
panneaux, amen, etc. et tout ça. J'aime bien ça, frère. Gloire au Seigneur. J'aime qu'on dit amen. J'aime qu'on dit alléluia. J'aime qu'on dit au pasteur, c'est la vérité, continue, prêche. Mais je veux une vie chrétienne derrière ces choses. Je veux une vie propre, une vie de sanctification. Parce que ce qui cognera le diable, ce qui est un tonnerre pour le diable, c'est une vie de consécration derrière nous, amen. Et frères et sœurs ici, amen, Dieu compte sur vous pour ne pas décourager un frère, ne pas décourager une sœur, ne pas critiquer un frère, ne pas critiquer une sœur, parce qu'elle porte le même habit, parce que le frère porte le même habit. Amen. N'ayez pas un regard qui frustre le frère et qui amène la honte sur la sœur ou la honte sur le frère, au point même que s'il n'a pas un autre habit, il ne viendra pas à l'église. Non. Dieu nous aime et le pasteur nous aime. Ce n'est pas le but du pasteur de chasser un tel, mais il veut voir l'assemblée être remplie ou même il n'y a même plus de place, mais des cœurs bien disposés à servir le Seigneur. Est-ce que nous le croyons? Amen. Chantons de tout notre cœur. Amen. Prions de tout notre cœur. Soyons sincères. Lorsque vous sortez, saluez-vous. Dieu cherche de tels cœurs, une telle assemblée extérieure. N'est-il pas merveilleux? C'est ce que j'avais à vous donner ce matin. Que Dieu vous bénisse. Je vis pour Jésus, jour après jour. Je vis pour Jésus, jour après jour. Au Saint-Esprit, j'obéirai. Je vis pour Jésus, jour après jour. Je vis pour Jésus, jour après jour. Je vis pour Jésus. Oh, jour après jour. Oh, Saint-Esprit, j'obéirai. Je vis pour Jésus. Jour après jour. Je vis pour Jésus. Moi, jour après jour. Moi, je vis pour Jésus. Jour après jour. Au Saint-Esprit, j'obéirai. Je vis pour Jésus, jour après jour. Que rien ne m'empêche de faire cela.